Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 30 septembre 2015. Bon, petit rebond qui fait du bien au portefeuille pour ceux qui n'avaient pas assez vendu. Est-ce que c'est le temps d'acheter? Est-ce que c'est le temps d'en profiter pour diminuer des positions qu'on avait pas assez diminuées? Toutes ces choses, ces questions-là qu'on va essayer de répondre. Et aujourd'hui, et puis il y a des choses qui se passent. Avez-vous vu le secteur qui a fait un nouveau bas de tous les temps encore aujourd'hui? Je vous le donne en 1000. Hein? Hey, je vais vous envoyer la barre oui ou non. Le bouton oui ou non. Puis juste pour savoir si vous l'avez vu. Et je ne vous dirai pas tout de suite. Ah 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 ah! Il y en a qui l'ont vu. Il y en a qui l'ont vu. Il y a un quart des gens qui l'ont vu. Puis il y a 3/4 des gens qui ne l'ont pas vu. Ah, bien, regardez, je vais vous le montrer. C'est là. Et voilà, c'est lui, le secteur qui vient de faire un nouveau bas. C'est le gaz naturel représenté ici par United States Natural Gas, le symbole UNG. Et ça fait que c'est quoi HND? C'est HND qui va monter qui monte aujourd'hui, comme vous le voyez. Donc, autant que le gaz décroche, HND, c'est un FNB, c'est un fonds transigent en bourse sur le prix du gaz, mais celui-là, c'est le baissier. Donc, lui montre un nouveau haut, un nouveau cycle haussier. Et quand on le regarde comme ça, bien, il y a encore, autant que l'autre a du potentiel à la baisse, lui a du potentiel à la hausse. Donc, c'était ça, le gaz. Donc, 28% finalement des gens l'ont trouvé. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il en est des marchés aujourd'hui? Bien, on va regarder ça dans 2 secondes. On va vous donner 2-3 petites nouvelles. Là. Tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui sur le Japon, parce que, bon, premièrement, le dollar américain ne fait rien. J'ai oublié de vous en parler, là. Donc, il rebondit, mais ça ne change rien dans sa situation ici. C'est quand il va passer là ou là que ça va faire une différence. Maintenant,
le Nikkei a rebondi, a comme annulé sa cote d'hier aux 3/4, pas complètement, parce que ça avait parti d'ici à là, puis on est remonté jusqu'ici. Donc, le Nikkei demeure quand même en marché baissier, mais on est dans un rebond. La Chine, ça a monté aussi un peu. On va le mettre un peu plus moins grand. Donc, la Chine a rebondi un peu, mais regardez, on est loin de la coupe aux lèvres en Chine, parce que ça inverse même pas le cycle, encore bien moins la tendance. Et puis, du côté de Londres, ça suit quand même religieusement la tendance. Est-ce que ça peut être le creux? Oui, ça pourrait être le creux, parce qu'on est vraiment au point où les vendeurs avaient arrêté de vendre la dernière fois. Et puis, la formation neutre est ici, la tendance est là. Donc, on n'est toujours pas sorti de la tendance, mais on peut parler d'interruption du marché baissier ici du côté de l'Europe. Et sur le SP500, on a une interruption aussi à partir de ce creux-là. C'était prévisible un peu que ça pourrait rebondir, mais ça inverse pas la tendance. Et du côté de Nasdaq non plus, ça inverse pas la tendance baissière. Et sur le Dow Jones, on va le regarder comme ça, avec le vrai Dow Jones, hein, comme ça. Le Dow Jones n'inverse pas sa tendance, et puis le TSX non plus n'inverse pas sa tendance. Mais on peut appeler ça un bon rebond. Et c'est quand même un point tellement important. Je pense que les institutions ont comme dit, écoute, ça vaut la peine qu'on fasse un effort, là, parce que si ça décroche en bas de ça, ça va être la panique encore, là, parce que ça, ici, c'est un point important, autant que celui-là l'était, puis ça a planté. Donc ici, comme celui-là, maintenant, ce rebond-là vient d'établir un creux, ben, qui est égal à celui-là, si on devait passer au travers de ça, je vous dis que ça pourrait chauffer pas mal, parce que quand je vous montre ça sur un graphique de 5 ans, là, ce qu'on a aujourd'hui, le rebond qu'on voit dans le graphique quotidien, regardez la ligne que je viens de tracer ici, qu'on voit dans le graphique hebdomadaire, si on repassait par là, ça nous amènerait où, ça? Le prochain point, c'est où? 12 500. Après ça, 12 000. Parce qu'on est comme en échelle de 500 points, là, présentement. C'est à peu près ça qui s'est passé à chacun des derniers cycles. Et puis, en Chine, ils ont dit que c'était le pire trimestre depuis la crise financière de 2008. Ah, c'est drôle, on s'en doutait un peu. Et puis, à Londres, la croissance du deuxième trimestre a été inchangée, puis la zone euro, l'inflation est négative à 0,1%. Tantôt, on va vous permettre de télécharger un document. C'est un article qu'on a sorti qui démontrait qu'en tout cas, au mois de juillet, c'est un article qui démontre que il y avait pas de quoi, tu as dit, Maxime? Pas de récession, oui, c'est ça. J'ai le mot qui... Il n'y avait pas de récession au Canada. Ça, c'était en juillet. Et puis, du côté canadien, mais du côté des nouvelles maintenant, on a Costco avec ses résultats financiers qui a sorti 1,166 à 1,73. C'est rien passé vraiment avec ça. Il fait comme le marché. Chesapeake Energy ne bouge pas du tout. Il va réduire ses effectifs de 15% à cause de la chute des prix du pétrole. Puis il va prendre une charge de 55,5 millions. Rio Tinto a vendu sa participation de 40% dans une mine de charbon en Australie. Bon, ils sont allés chercher du cash pour 606 millions dans sa dernière vente d'actifs de charbon australien. Donc, ils se débarrassent du charbon. L'investisseur activiste Starboard Value a acquis une participation de 3,7% dans Advance Auto Parts et c'est ça qui a propulsé le titre en hausse. Et voilà. Donc, ça a été quand même tout un jump. Puis, si le volume vous paraît pas très élevé, c'est parce qu'il y en a un énorme ici. Là. Vous voyez, ici, là, c'est un bloc de transactions. Là. Il n'y avait même pas de mouvement de prix associé à ce volume-là. Donc, ce volume-là n'est pas valide. Je le réduis. Et puis, là, maintenant, à cause de la moyenne des volumes, on peut vraiment voir que cette hausse-là, aujourd'hui, du titre, se fait quand même sur un super volume. Et puis, Tesla Motor, qui fait du surplace, ici, est un peu menaçant
Tesla à partir de 240$. À la baisse, c'est un autre signal de vente. Il a lancé son modèle X utilitaire sport hier soir, qui dispose de 2 moteurs électriques, une autonomie de 400 km et une capacité de 7 passagers. Ah ben, première fois que j'entends parler d'un véhicule qui a 2 moteurs électriques, entendons-nous, parce qu'il y en a qui n'ont un électrique et un à autre chose. Pretium Resources, il rapporte un 3e trimestre de résultats de forage à son projet de Bruce Jack dans la vallée des Rois. Je sais pas si c'est où ça, la vallée des Rois, moi. Et puis, le titre, il quand même, il va bien, là. Et puis, regardez ici ce qu'on retrouve sur Pretium. Quand même, ça, c'est une résistance assez importante, là. Et puis, c'est pas un hasard que ça s'est arrêté là à chaque fois, les acheteurs. Parce que c'était ça le prix qui était jugé, que ça valait. Et s'il repasse vers les 8,25 avec une augmentation de volume, c'est que ce sera parti sur une autre orbite, là. Une orbite plus haute. À surveiller, ce titre-là. Ouais, écoutez, regardez le gaz, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il descend continuellement depuis l'ouverture. Le pétrole, lui, super volatile encore une fois. Regardez ça, c'est hallucinant. En hausse, en baisse, en hausse, en baisse. Donc, ceux qui ont transigé des titres comme HOU et HOD. Là, ce matin, je vais vous montrer ça. Ici, là, HOU. Et, oh, attends un peu. Où est-ce que j'étais? Je vais revenir ici. Bon, c'était USO. Parce que là, j'ai un graphique en 5 minutes, mais ça continue comme hier. C'est pas que USO, là, il n'est pas si... il ne bouge pas tant que ça, là. Regardez, dans un graphique quotidien, le USO, il a bougé entre 14 et 45 et 14 et 80 à peu près, là, 40 cents. Mais dans un graphique intra-séance, bien, on voit juste à très court terme, donc ça couvre ce mouvement-là au complet. Qu'est-ce que ça a donné comme argent, ça, sur HOU? Bien, HOU, là, maintenant, je vais regarder le graphique intra-séance. Bien, vous voyez, c'est que ça a fait 4,63, 4,73. Après ça, 4,53, 4,73. Puis après ça, 4,60. Puis ça continue comme ça. Donc, quand les cotes sont de cette grosseur-là, le montant d'argent ici sur HOU va être beaucoup plus gros. Quand ça, c'est pas mal ce qu'on peut avoir de plus petit. Mais là où ça va être intéressant, c'est quand ça va passer par là ou que ça va passer par là, bien, le HOU et le HOD vont être extrêmement volatiles. Puis, c'est quand même une formation là, super nette, super claire. Et la raison pour laquelle ça diminue tout le temps, on s'en va de plus en plus dans la pointe du triangle, ça veut dire que le nombre d'acheteurs et de vendeurs diminue tout le temps. On le voit aussi par les volumes diminuants, là, OK? Donc, c'est normal. Plus on s'en va dans la pointe, plus les volumes diminuent. Quand on va sortir de ça, par là ou par là, les volumes vont augmenter à nouveau, OK? Et puis là, ben, ça va être le côté à aller aussi. Donc, si c'est par en bas, il faut diminuer les stocks. Il faut acheter du HOD, exemple. Et puis, dans l'or, aïe, l'or chute pas mal aujourd'hui. Mais les titres aurifères ne chutent pas. Comment peut-on expliquer ça? Et là, c'est quand même bizarre. Pourquoi le prix de l'or plante et pourquoi les titres aurifères ne plantent pas? Ah, seul son coiffeur le sait. On ne sait pas pourquoi, mais je trouve ça bien bizarre. La seule affaire qui empêche les titres, parce que l'or est plus haut, l'or n'est pas en bas ici, il est encore ici. Donc, mais tandis que les titres, eux autres, sont à côté en bas. C'est parce que les titres ne veulent pas y aller, parce que les institutions ne les laissent pas aller, parce que c'est un support important ici. Si ça plante en bas de ça, ça va être la panique un peu. Donc, préparez-vous, parce que par en bas, il y aurait du HGD qui serait intéressant.
à la baisse, pour jouer l'or à la baisse. OK? Mais de toute évidence, il faudrait bien apporter une petite diminution à nos titres aurifères si jamais c'est par là qu'ils passaient. Mais c'est pas fait. OK? Donc, ce que je suggère, c'est peut-être, si vous êtes... c'est quoi votre exposition à l'or? Bord 1 à 5? Si vous n'avez pas beaucoup de titres d'or, c'est 1 ou 0, puis pas beaucoup, c'est 1. Puis si vous avez beaucoup d'exposition à l'or, c'est 5. 1 à 5. Vous avez beaucoup ou pas beaucoup ou beaucoup d'exposition à l'or. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va vous afficher le résultat. On voit que au fur et à mesure que l'or a descendu, il y a eu de moins en moins de gens exposés à l'or. Parce que, on a dit que c'était pas beaucoup exposé. On a quand même 64% des auditeurs qui sont pas beaucoup ou pas exposés à l'or. 13% qui sont un petit peu plus à 2. 10% qui ont cliqué sur 3. 4% ont cliqué sur 4. Puis 6% ont cliqué sur 5. Donc, puis encore là, ça dépend. Encore là. Là, je vais vous changer ça pour le bouton oui ou non. Puis dans ceux qui sont... Là, on ne parlera pas d'exposition. Je vais juste vous demander, est-ce que vous êtes bearish, c'est-à-dire baissier? Est-ce que vous avez misé sur une baisse de l'or? Oui ou non? Vous avez capitalisé sur une baisse potentielle de l'or au cours des dernières semaines. Oh, c'est surprenant quand même. Surprenant quand même. Il y a entre, vous voyez, ça se stabilise entre 18 et 19 dans des gens qui ont capitalisé sur une baisse. Donc, il y en a qui ont profité de la baisse de l'or. Et puis maintenant, je vais vous passer un petit sondage pendant que, tout de suite après, oui, aussitôt qu'on va pouvoir, j'ai un petit sondage quand même assez facile. Puis moi, je vais le regarder aussi en même temps que vous. Petit sondage qui dit, à la première question, quelle bourse préférez-vous? C'est quelle bourse que vous aimez le plus transiger ou suivre? Et puis, vous répondez à la question, cliquez sur « Suivant ». La deuxième question, durant les marchés baissiers, je cesse d'acheter, mais je conserve. Je diminue graduellement mon portefeuille. Je vends et je transige à la baisse, ou aucune de ces réponses. Et puis, ensuite, la prochaine question, depuis quelques semaines, je transige plus souvent. Je transige comme avant. Je transige moins souvent. Et nous aurons les résultats dans quelques instants. Ça n'a pas été bien long à répondre, cette affaire-là. Et puis maintenant, du côté OK. Je ne le vois pas, par exemple, sur ma tablette, le résultat. Mais je le vois là. 9% des gens sont...
Ah, je l'avais là. OK. Bon, la première question, quelle bourse préférez-vous? 10 on dit Nasdaq, 8 on dit New York, 17 on dit Toronto, 3, quelques pourcents on dit le marché de croissance. Donc, on voit que Toronto demeure le marché le plus populaire. Durant les marchés baissiers, je cesse d'acheter et je conserve 40 je diminue graduellement mon portefeuille 24 je vends et je transige à la baisse 22 et aucune de ces réponses 13 Et à la prochaine question, depuis quelques semaines, je transige plus souvent 10 je transige comme avant 16 et je transige moins souvent 72 Donc on voit que ça affecte le nombre de transactions. Le fait que les marchés baissent, en tout cas au niveau de la population. Maintenant, faisons donc un petit tour du côté des mines. Et regardez les mines, qu'est-ce qui se passe? Je pense pas que c'est crédible, les mines, là, ce creux-là. Surtout que ça rebondit ce matin, puis après ça s'est tout dégonflé, presque. Donc, vous voyez, jusqu'à un certain moment donné, on pensait que, bon, peut-être que qu'il va y avoir une passe à la hausse, mais là, tout d'un coup... juste après même le début de l'émission, le secteur minier a commencé à se dégonfler complètement. Et puis si on regardait les différents secteurs, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner la même chose que sur le marché. Consommation discrétionnaire, c'est un rebond. Le secteur financier, c'est un rebond. Le secteur industriel, c'est un rebond aussi. Mais dans le fond, comme on a dit, c'était une pause du marché baissier. Dans le fond. Et est-ce qu'on a quelque chose qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a eu l'air de quoi, le rapport d'emploi aujourd'hui, Maxime? C'est sur la feuille, c'était légèrement... Oui, je sais, mais je ne l'ai pas vu. C'est quoi? On avait 186, on attendait 190, il y a eu 200. Bon, ben, c'est probablement ça qui vient aider aussi le marché à rebondir, mais ça ne devrait pas avoir d'influence sur les marchés asiatiques, puis tous les marchés ont quand même rebondi. Donc, je vais faire une petite mise à jour ici, puis je vais regarder qu'est-ce que ça va nous donner si on a eu quand même de nombreux signaux d'achat ou... Bien, c'est sûr que le nombre de signaux de vente va avoir diminué. Il y a 2 jours, là, il n'y en avait rien qu'un aujourd'hui, un signal de vente, puis c'est à très, très, très court terme. C'est Transcontinental qui, après une hausse vertigineuse, vient de subir des prises de profit ici en inversant sa tendance haussière. Donc ça, c'est une place pour réduire nos positions. Puis dans les signaux haussiers aujourd'hui, ce sont des signaux un peu de faible qualité, OK? Rien de vraiment très intéressant, puis j'en ai juste 3 là, sur le marché de Toronto. Donc, on voit que c'est pas très, très, très fort. On peut pas parler de super grosses vagues d'acheteurs. Je pense qu'on a quelqu'un en webcam qui veut nous passer une question. On a Danny en webcam. Daniel, bonjour Daniel. Salut Michel, ça va? Oui, ça va très bien, merci Daniel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Écoute, avec le marché boursier d'aujourd'hui, là, ça indique-tu que... Oh, Daniel n'a pas gros de signal. Daniel. Ben oui. Daniel, votre signal n'est pas bien bon, Daniel. Pour moi... Non, je t'attends beaucoup. Je t'attends beaucoup. Tombouctou. OK. Est-ce que tu peux me répéter la question? Avec le marché boursier aujourd'hui, là, qu'on voit depuis ce matin, là, ça indiquerait-tu que la fin du marché baissier serait à nos portes ou... Non, la fin, on peut pas conclure à la fin du marché parce que c'est juste une correction comme on a vu, on voit ça très, très, très souvent. Regardez, juste le marché de Nasdaq, déjà dans le moment, là, il a cessé de monter. On a déjà, moi, je pense qu'on peut déjà être rendu à la fin de ce rebond-là. On s'en va à la pause. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir appelés.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On vous a mis un petit examen pendant la pause et on a déjà les résultats. C'était un peu pour tester vos connaissances. La première question était quand les prix montent fortement, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs, c'est parce qu'il y a plus de vendeurs, c'est parce qu'il y a une bonne nouvelle. On voit que les gens commencent à connaître la matière, n'est-ce pas? Si on posait ça à la population générale, on n'arriverait jamais à un résultat comme ça. Mais 84% des gens ont eu la bonne réponse et personne n'a répondu la plus mauvaise réponse, là, parce qu'une bonne nouvelle, des fois ça arrive qu'il y a une bonne nouvelle, puis le prix monte aussi. Ça, c'était la première question. OK. Qu'est-ce que c'est quand le prix monte soudainement et ne varie plus? C'est que le nombre d'acheteurs et de vendeurs s'équivalent. C'est parce qu'il y a une offre d'achat déposée sur le prix est plus élevé ou toutes ces réponses sont possibles. Bien, on s'est été répartis égal, mais la vraie bonne réponse, c'était la troisième. Et puis l'information fondamentale explique toujours la variation du prix. 7% ont répondu vrai, 92% ont répondu faux et 92% des gens ont eu raison. Et puis le volume influence toujours le cours d'une action? Ah, c'est très partagé, 50-50. Bien, la réponse, c'est faux aussi, parce que le volume de transactions n'influence pas toujours le prix des actions. Parce que quand il y a un block trade, un échange entre deux maisons de courtage de 2-3 millions d'actions, c'était déjà entendu à ce prix-là. Puis cette fois-là, ça n'a aucune influence sur le prix des actions. On vous a attrapé un petit peu là, sur celle-là. Merci beaucoup d'avoir répondu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ce marché-là? On va regarder nos secteurs. Et puis, regardez ce qui est en train de se passer, là, c'est que la consommation discrétionnaire a été probablement le plus performant. Les titres des télécoms, eux autres, se sont complètement dégonflés. Mais la plupart pas la plupart, tous les secteurs qui ont monté ont cessé de monter. Et maintenant, ça commence à se replier. Donc, pour moi, dans mon livre à moi, c'est comme si... c'est comme un rebond normal, habituel. Ça monte rapidement. Puis de toute façon, les marchés ont monté là, direct. Là, ça a sauté là, à matin. Là, puis ça a monté encore un petit peu après. Mais là, il y a déjà beaucoup de prises de profit. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il y a des institutions en masse qui ont profité de cette hausse-là pour en vendre d'autres parce qu'ils n'en avaient pas vendu assez. Et puis, juste avant puis on a allumé le bouton partage de documents. Hein, si vous voulez savoir l'article sur qu'on vous a parlé tantôt, ben vous cliquez là-dessus, vous faites télécharger pour avoir l'article. Puis quand vous voulez vous débarrasser de la fenêtre, après, ben vous pressez à nouveau sur le bouton partage de documents et la fenêtre va disparaître. Donc, comme vous voyez, les mines continuent encore à se dégonfler. Il y a juste le secteur aurifère qui a remonté, mais moi, j'y crois pas trop à cette hausse-là du secteur aurifère, à part que je ne crois pas que ça va aller loin.
parce que l'or est en baisse et puis les titres ont remonté à partir du bas de la journée, mais ne sont pas été loin quand même. Moi, je dirais que si l'or reste en baisse, j'ai bien l'impression que les titres aurifères vont finir en baisse aujourd'hui. Donc, on a vu quand même tantôt qu'il y avait un bon pourcentage de gens qui ont investi dans l'or à la baisse, là. Puis je pense pas que c'est justifié encore tout de suite de sortir de ces positions-là. J'ai l'impression que tôt ou tard, on va aller revisiter le bas là, du côté des titres aurifères. Et puis, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça? Il n'y a presque pas de signaux d'achat aujourd'hui, mais pas non plus de signaux de vente, parce que c'est normal, le marché a rebondi, donc on a cessé d'avoir des signaux. Qu'est-ce qui vient aider ça? On a quand même aujourd'hui les semi-conducteurs qui ont jumpé solide à cause qu'il y a eu une offre d'achat sur S-Chip Semiconductor. Donc, la plupart des titres de semi-conducteurs ont rebondi. Il y en a un qui était plus intéressant que les autres, c'était PMC Sierra. Mais pour l'instant, il a jumpé en hausse ce matin. Il a fait plusieurs beaux cycles haussiers, mais ils ont inversé ça, cette affaire-là. Ça fait que si vous n'êtes pas encore embarqué là-dedans, j'embarquerai pas à moins qu'il repasserait vers les 6,85 parce qu'il a l'air à vouloir se dégonfler. Ça arrive souvent, ça, lorsque une compagnie a une offre d'achat dessus que les autres suivent parce qu'ils disent si elle s'est fait acheter, peut-être que d'autres vont s'acheter, puis que les institutions poussent ça un peu à la hausse, mais ça peut juste donner l'occasion pour prendre des profits à ceux qui voulaient le faire. Mais je pense que celle-ci, elle est moins énervante que les autres du fait qu'elle a un super bon support à 6 $. Ça fait que, donc, pour le moment, là, je crois que on doit laisser passer ce rebond-là. Je pense pas qu'on devrait augmenter les positions dans notre portefeuille. Ce qui reste à suivre, toujours à surveiller au cours des prochains jours, c'est le prochain mouvement qu'on va avoir sur le pétrole. Et pour ce qui est du gaz, ben, c'est définitivement à la baisse. Ceux qui ont ouvert des positions à la baisse, n'oubliez pas de prendre des profits dans les 2 prochains jours lorsque le gaz va s'approcher de la fin de son cycle baissier. En attendant, merci beaucoup à tous d'avoir été là. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30.